Une petite annonce, 2024, de l'instant paillettes, ça a commencé sur des chapeaux de roue. 2025, vous n'êtes pas prêts les gars. Il y aura une meneuse de revue de cabaret, vous allez connaître le Moulin Rouge sous toutes ses coutures grâce à une légende du music hall. Il y a un magicien qui va venir de Las Vegas, la réalisatrice d'un des plus beaux films, Ça arrive, Sabrina Nucci, et encore des comédiens, du live, donc abonnez-vous au lien en description pour non seulement ne rien rater, mais en plus il y a des cadeaux en préparation, des places de théâtre, des places de spectacle, des DVD et des CD dédicacés. Mais qui fait ça hein? D'habitude, quand on envoie un CD normal, là ça sera un CD dédicacé. Alors restez connectés, abonnez-vous et à très vite pour des instants paillettes. Parce que 2025, l'instant paillettes, ça sera the place to be, je vous le dis. Aïe, Aïe. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillettes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une légende dans le street. Tout le monde le connaît dans le milieu de la cascade et du parcours. Mister Puma est avec nous. Bonjour Mister Puma. Allez, salut. Merci d'être venu avec nous. Très sympa, toi. Hein, Non, c'est vrai. Chaque fois que je parle de toi à des gens qui sont là-dedans, ils connaissent ce que tu fais, ils connaissent ce que tu as fait, ils connaissent tes vidéos. On va en décrypter certaines ensemble aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux déjà commencer par nous raconter ton parcours? j'ai commencé à 15 ans, j'ai commencé par du karaté. Ensuite, j'ai dévié avec du Jet Kundo, avec mon sensei. C'est un peu celui qui m'a vraiment mis sur les rails du sport, donc Sylvain Durand. Après, j'ai fait de l'acrobatie avec d'autres maîtres, des arts martiaux encore. Donc voilà, beaucoup de gens que j'ai croisés, pas mal de maîtres. Et donc après, je me suis perfectionné en acrobatie avec Lin Biao, un chinois très connu dans le milieu qui a fait l'opéra de Pékin, tout ça. Les équilibres, après, je me suis un peu spécialisé dans les équilibres, donc ou le handstand, c'est un autre nom. Tu as commencé à faire des vidéos. Ouais. J'ai fait, j'ai quelques vidéos. En fait, j'ai fait pas mal de vidéos. Là, j'en fais beaucoup moins. J'ai commencé il y a presque 20 ans, tu vois. Bah oui, t'es un des premiers à faire du parcours. Alors, le parcours. Ça n'existait pas encore quand tu as commencé. Le parcours, moi personnellement, officiellement, je fais pas de parcours. Je suis un cousin du parcours. C'est-à-dire que le parcours, tu vois, c'est se déplacer d'un point à un point B. Mmh. Moi, le plus efficacement possible. Voilà, avec de l'acrobatie ou pas, mais enfin, voilà, il y a plusieurs branches. Moi, je me déplace pas rapidement. C'est vraiment, je fais des trucs dans la rue. Donc, pour moi, je suis pas quelqu'un du parcours, mais je peux être associé. Je suis un cousin. Pour moi, je suis un cousin du parcours. Donc, c'est pour ça que les gars du parcours en général me connaissent. Les gars de la cascade aussi me connaissent. Parce que voilà, j'ai fait quelques acrobaties aussi dans mes vidéos. Quelques acrobaties. dont surtout une. Voilà, après j'expliquerai pourquoi j'ai fait ces vidéos, pourquoi j'ai eu besoin de les faire. Mais vas-y maintenant, pourquoi pas. Donc j'arrive à 30 ans, j'étais un peu en galère, beaucoup en galère. Pas de meuf, pas d'argent, pas d'appart, enfin bref, vraiment la loose. Et je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose quand même de ma life, tu vois. Voilà, j'ai commencé à me dire, faut que je fasse des vidéos, au moins je fais un truc. Et à l'époque, je pensais que mes vidéos allaient me rapporter du travail. C'était un peu ça aussi le but. Ça m'a rien rapporté, mais par contre, ce que ça m'a apporté, c'est une période de ma vie de 30 ans à 40 ans. C'était une période de ma vie où j'avais vraiment pas bien. Je sais pas pourquoi j'avais pas bien, il n'y avait pas trop d'explications, mais voilà, c'est une période de ma vie où j'avais pas, voilà, c'était pas top. Et quand je faisais des vidéos, c'était un moyen de me sentir mieux. C'était une sorte de thérapie. Plus j'allais mal, plus j'avais besoin de faire une performance risquée, dangereuse. Donc ça m'a permis ça m'a pas permis de régler mes problèmes, mais ça m'a permis de me sentir bien sur le moment. Tu vois, pendant quelques mois, j'étais tranquille. Et puis après, je retombais un petit peu en déprime, tu vois, et donc j'avais besoin de refaire une vidéo. Voilà, je suis pas un adepte de l'adrénaline. Donc j'aime. D'accord. C'est ce qu'on pense, ouais. En général, c'est ce qu'on pense. Non, quand je fais mes trucs, c'est que je cherche en général quelque chose d'innovant ou plutôt quelque chose qui n'a pas encore trop été vu. Et en même temps, voilà, c'est quelque chose qui règle voilà, mes soucis du moment. Alors là, en parlant de soucis, quand on va voir la vidéo là que tu as vue, c'est un truc incroyable, c'est quand tu sautes sur un métro en marche. Voilà, donc c'était. Voilà. Alors juste, attends, n'essayez surtout pas de faire ça chez vous. Jamais, sous aucun prétexte. Il a des années d'expérience avant d'avoir tenté ça, et même quand on voit la vidéo, c'est quand même, t'es passé à deux doigts de la mort là quand même. Quand on voit la vidéo à l'instant, tu tombes en arrière et
T'es à deux doigts de tomber du wagon. Donc je redis, c'est sûr que c'était une période où j'allais pas bien, c'était même la période où j'allais le plus mal, donc il me fallait un truc qui me fasse rebondir, voilà, j'étais un peu au fond du trou, il fallait que je fasse un saut, un gros bond, tu vois. Donc il a fallu que je fasse un truc extrême pour, voilà, pour me revaloriser, parce que c'était toujours un peu ça le délire, cette histoire de revalorisation, Bien sûr. de me ressentir un peu mieux, tu vois. Donc voilà, donc je me suis dit, tiens, allez, autant faire un truc sympa, cascade, qui a jamais été faite, je Ouais. pense, en tout cas au niveau amateur. Même Euh, professionnel, à mon avis. ouais, professionnel, quand on dit professionnel, c'est-à-dire qu'il y a une équipe derrière toi, t'es payé, voilà. Amateur, c'est genre, tu fais tout seul, il y a rien, t'as pas Et d'argent, t'as pas de, voilà. Donc j'ai fait mes repérages. Donc enfin, voilà, le truc c'est c'est que ça, comment, je pars ça pas de, m'intéresse. voilà, le truc c'est Comment que t'as fait ça? je me suis dit, je vais pas me suicider non plus, tu vois. Oui. C'est que j'ai fait mes repérages pendant plusieurs semaines. Je suis allé à l'endroit où je devais sauter. J'ai pris le métro en vidéo. J'ai calculé la vitesse. Je me suis dit, tiens, voilà, je me suis un peu réglé ça dans ma tête, à quel moment, voilà, la vitesse que je devais courir et tout ça. Évidemment, comme il n'y a pas de d'essai, il n'y a pas d'essai, tu peux pas t'entraîner vraiment. Donc c'est vrai que le fait où je suis tombé, en fait, moi, je voulais pas tomber, mais en fait, c'est impossible de pas tomber. Donc, parce qu'en fait, tu as quand même 1 mètre entre le moment où tu quittes la plateforme, parce que j'étais sur une plateforme, et le moment où tu atterris sur le métro, tu as quand même 1 mètre. Et ce mètre-là, en fait, ça te fait perdre de la vitesse de ouf. Donc, en fait, une fois que tu arrives, ben voilà, tu es obligé de tomber. Le truc qui était dangereux quand tu m'as dit que tu as failli mourir, ouais, peut-être. Bon, c'est vrai que le truc qui était dangereux, c'était de tomber directement entre les wagons. Là, ok. Là, si je tombe directement entre les wagons, si je tombe sur le rebord directement sur la tête, ok, là, Ah oui, non, mais là, c'est chaud. là, c'est. Mais j'avais un peu de marge. Je Ouais, ouais, glissais, j'étais pas très loin, mais j'avais un peu de marge. Bon, c'est pas le truc, tu vois, c'est pas le truc que je fais. C'est pas le truc. Je voulais le refaire, j'ai dit que j'allais le refaire, je l'ai pas refait. Je regrette pas. De toute façon, c'était un truc, comme je t'ai dit, c'était un truc qu'il fallait que je fasse parce que j'allais pas bien. Là, je vais mieux. Pas besoin de le refaire. Je fais d'autres trucs plus sympas. Je refais un petit peu de temps en temps le métro. Là, je vais en refaire une pour mes 50 ans, histoire de dire, voilà. Ah, trop bien. Ça Bah, fera 20 ans. Je me dis, voilà, la boucle est bouclée. Voilà. donc, si vous voulez essayer de vous abonner à la chaîne de Mister Puma, le lien est en description. Et restez connectés parce qu'il y aura des vidéos pour ces 50 ans qui ont l'air d'être bien sympathiques. Toi, tu as fait aussi du combat. Là, on voit, tu as été sur Bercy, où tu as fait une démonstration. Comment ça s'est passé? Je connais quelqu'un qui fait du karaté, qui a un nom connu dans le karaté, c'est Dina Baldé, qui m'a appelé plusieurs fois pour faire des courts-métrages d'action. Et un jour, il me dit, tiens, ça t'intéresse de faire Bercy, chorégraphie de combat, tout ça. Donc j'ai accepté. Voilà comment ça s'est passé. Donc on l'a fait, ça s'est bien passé. Et voilà. C'est trop cool. Ouais, c'est très cool. C'est C'est trop très cool. cool. Ouais, c'est très très cool. Aujourd'hui, maintenant, tu es coach sportif? Oui, je suis coach sportif. En fait, j'ai donné des cours depuis très longtemps, depuis 2001. Donc des cours d'acrobatie. J'ai commencé comme avant, j'étais acrobate. Maintenant, bon, je suis un peu cassé de partout, tu vois, voilà, comme tout le monde, hein. Donc j'ai donné des cours d'acrobatie et maintenant je suis dans le coaching remise en forme. Avec du boxing pour ceux qui veulent. En général, les gens aiment bien. Voilà, prendre quelqu'un qui part un peu de zéro et l'amener à un bon niveau sportif, ça c'est très plaisant. Super. Vous avez tout en description si ça vous intéresse. Vous savez, dans l'Instant Paillette, on ne fait pas que des interviews classiques. Mais on va pas faire que des concours d'anecdotes. Et vu qu'aujourd'hui, on a un physique, on va faire un concours de physique. Est-ce que le Chihuahua va battre le Puma? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, moi, je te propose un truc. On va faire concours de pompe, battle de pompe, battle de dips et battle de traction. C'est-à-dire qu'on va faire le plus de pompes d'affilée possible. Je te sens chaud là. Enfin, à moitié quand même. Hein. Ok, vas-y. Et pour savoir qui commence pour les pompes, on va faire un Shifumi. Parce que c'est important mentalement. Parce que si on sait que l'autre il a fait 60 pompes et qu'on est à 58, qu'on n'en peut plus, on peut trouver la force d'en faire 61 juste parce qu'on sait qu'on a Alors qui commence? Le Shifumi, c'est pourquoi? C'est pour celui qui commence? Celui qui commence. Ça te Ah va? ouais. Alors, attends. Tu fais avec. Pierre, feuille, ciseaux. Il n'y a D'accord. pas de puits dans le Ouais, Shifumi. d'accord, ok, Pierre, ok, feuille, ok. ciseaux, il n'y a pas de puits. T'es prêt? Attends. Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. Ah! Ah, attends. Ouais, on va le faire devant. On va le faire devant. Attends. Tu m'envoies. Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux.
Ah, je commence, c'est très bien. Est-ce que j'ai réussi à en faire 50? Allez, 7. Allez, 8. Allez, 9. Putain. À 1. Mais, Ok. merci. C'est pas grave, on va faire le Shifumi après. Ouah, papa. Pour Bon, les tractions. bien. C'est pas si ridicule. Merci. C'est pas ridicule, mais je suis quand même déçu à Ouais, à un près. à un près. Bon, écoute, c'est pas grave, on va faire le Shifumi pour les dips. Dips, d'accord, Ouais. ok, ça marche. Ok, Allez, t'es prêt? prêt. Shifumi. Ah, Shifumi. Ah, tu me bats. Parti pour le défi, évidemment sous la pluie, sinon ça serait pas marrant. Sprint mon frère. Merci l'équipe, la prochaine fois que vous prenez un défi dehors, ça soit l'été, ça serait pas mal quand même. Allez, c'est parti pour les dips. Allez. Putain, je suis obligé de recommencer. Même pas peur. Je suis au bout de ma vie là, les gars. Toi, t'as l'air en forme, en pleine forme. On dirait que t'es en train de t'entraîner, de t'échauffer. Moi, j'en peux plus. Bah, ça fait 2-0. Hein. Ça fait 2-0. ouais. On fait un Shifumi pour rétraction. Allez, Shifumi.
Shifumi. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu commences cette traction. Petite traction et en plus bien au-dessus de la barre. Bien au-dessus de la barre. Oh, on l'arrache un peu. Qualité. Allez. Si. Bon, bien joué. Bravo. On se retrouve au studio. Merci beaucoup d'avoir suivi l'Instant Paillette avec Mister Puma. C'était un plaisir de te recevoir. Bah, c'était cool, hein. Et c'était un plaisir de faire Les petits défis de avec faire toi. ces petits défis physiques avec toi. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale. Passez de très bonnes fêtes de Noël et on se dit à samedi prochain pour l'Instant Paillette. Ciao.